Voilà. Les tablettes. Regardez ce qu'il faut d'autre. Alors, on a le chocolat, il faut les œufs. Aujourd'hui, chez Coraline, Léo et leurs 5 enfants, c'est jour de fête. On appelle les garçons? Vous appelez Les garçons! Vous venez nous aider à faire les gâteaux? Toute la famille est réunie pour cuisiner un gâteau au chocolat maison à l'occasion d'un double anniversaire. Vous faites un gâteau puis les filles en font un autre, ça vous va? Le gars, il faut 5 œufs. Alors aujourd'hui, on prépare le gâteau d'anniversaire pour Rose qui vient d'avoir 10 ans. et Jules qui a eu 13 ans. 13 ans au mois de juillet, mais il était avec son papa, on l'a pas encore fêté ensemble. Donc ce soir, on va souffler les bougies de ces deux grands enfants. Donc on prépare quoi? Une mousse au chocolat. Un moelleux au chocolat. Ouais, et on en fait deux parce qu'on est super gourmands. Rose et Jules ne sont pas frères et sœurs. Coucou le petit chou. Coraline et Léo avaient chacun des enfants avant de se rencontrer. Ensemble, ils ont recomposé leur famille XXL. En fait, quand on est tous ensemble, on fait pas de séparation de famille, jamais. Enfin, on est une famille et je suis avec Marius et Rose comme si j'étais avec les miens et Léo fait pareil avec les miens. Et comme ça se passe super bien. Donc, on se pose pas plus de questions que ça. Coco, c'est bientôt prêt ou pas? Oui, ça va être bien. Pour fêter Rose et Jules, la tribu est en ébullition. Joyeux Car il y a tout de même quelques avantages à faire partie d'une famille recomposée. Merci. C'est moi qui ai préparé ton gâteau. Attention. Attention, on compte. À 3, il souffle. Ok. 1, 2, 3. Et ce n'est pas Jules qui va dire le contraire. J'adore lui, il a l'air trop bien. Quand papa et maman ils étaient ensemble, ils offraient un cadeau, par exemple pour moi. Leur cadeau qu'ils m'offraient était commun entre eux. Du coup, là, il y a un cadeau que papa m'offre et un cadeau que maman m'offre. Du coup, ça m'en fait x2. avec amour. Quant à Rose, elle a pris ces changements avec philosophie. Il y a des gens qui n'ont pas trop la chance d'avoir tout ce qu'on a et que nous, on a beaucoup de chance. Enfin, pour pouvoir installer leur tribu recomposée à la campagne, Coraline et Léo ont changé de vie. Ils ont racheté un ancien corps de ferme qu'ils transforment en lieu d'accueil et d'exposition. Un projet ambitieux qui a exigé de gros sacrifices. On a des prises de risques dans notre projet. Moi, j'ai plus de travail. Heureusement, ils peuvent compter sur le soutien de leurs enfants. On vit une nouvelle aventure. Portrait de 3 familles extraordinaires, recomposées et heureuses. À Vic-sur-Mer, près de Cherbourg. Voici Coraline, 37 ans, photographe et community manager. Et Léo, 38 ans, homme à tout faire et ancien photographe. Coraline a eu 3 enfants avant de le rencontrer. Apolline, 7 ans. Victor, 10 ans. Et Jules, 13 ans. Léo, lui aussi, a eu des enfants d'une précédente union. Rose a aujourd'hui 10 ans. Et Marius, 11 ans. En septembre 2019, ils ont racheté cet ancien corps de ferme de 1000 m² avec 3 hectares de terrain. Leur but, créer un lieu de rencontre pour les habitants de la région, mais aussi transformer un bâtiment en centre d'exposition. Un gros investissement. Pour pouvoir emprunter à la banque sur 25 ans, Coraline et Léo ont vendu les 2 maisons qu'ils habitaient chacun avec ses enfants. Un changement de vie qui leur a paru évident. Toi, tu venais d'une maison où vous aviez quand même de la place et un jardin tous les 3. Ouais. Du coup, à ce moment-là, il a fallu aussi expliquer aux enfants. Ça a commencé là, je pense, de dire voilà, on va vers un lieu, on y va pour être tous ensemble, pour commencer à créer notre famille. Et on va chercher ensemble un endroit plus grand. Nous, on a envie de trouver une ferme pour organiser plein de choses et que vous fassiez partie de l'aventure. Vous êtes partants. Et c'était, ils étaient à fond tout de suite, en fait.
Et puis j'ai trouvé ce boulot de community manager et rédactrice à Cherbourg. Et aujourd'hui, je cumule les deux. Donc je suis salariée la semaine et toujours entrepreneur, photographe. Et pas que, puisqu'on a ce lieu à gérer. J'ai quitté mon emploi en fait pour me consacrer à la rénovation des bâtiments de la ferme en décembre 2019, l'année dernière. Voilà, donc maintenant je m'occupe des lieux, voilà. Coraline et Léo ont emprunté 70 000 € pour réaliser l'ensemble des travaux de la propriété. L'espace ouvert au public, mais aussi leur espace de vie privée. Et si le bonheur est dans le pré, il y a encore du travail. Donc là, on a la salle de bain, qui est quand même assez grande. Il reste plus que la peinture à faire. La priorité, aménager toutes les chambres et les salles de bain de la famille. Un chantier qui n'a pas l'air de perturber Apolline et Rose. On a ce qu'il nous faut, on a la douche et le lavabo pour se brosser les dents. Le but, c'est qu'on soit bien et qu'à un moment donné, ça va être fini. Donc voilà. D'ici quelques semaines, chaque enfant aura sa propre chambre. Donc il faut faire attention dans les escaliers parce que ça glisse un peu. Donc là, il y aura une chambre ici et une autre ici. Avant d'emménager ici, Apolline et Rose n'auraient jamais imaginé disposer d'un tel espace. Avant, on avait une petite maison, il n'y avait pas de dehors. Du coup, on ne pouvait pas jouer partout dehors, on ne pouvait pas crier, tout ça. Ça change un peu notre vie. Ah, c'est le journal. En attendant la fin des travaux des chambres, c'est le camping. Là, on est dans notre chambre. Avant d'arriver ici, on dormait chacun dans notre chambre. Et là, on s'y fait à dormir ensemble. Bon, à part du coup, le soir, il y a juste Jules qui ronfle. Mais on s'y fait. Ça les dérange toujours parce que la nuit, on est obligé de leur prêter des casques pour qu'ils les mettent sur les oreilles parce que sinon... En fait... Ouais. Malgré ce problème de ronflement... 3, 2, 1, fight! Rien n'entache la bonne humeur de la fratrie recomposée. C'est de Ilan. T'es mort ou pas mort? Eh ben non, vous m'avez pas attrapé. Avec le budget de la famille et l'emprunt à rembourser, c'est Léo, le papa, qui assume seul la plupart des travaux. Vous pouvez monter dessus si vous voulez, ouais, mais déjà on va essayer de le démarrer. Pour transporter tous les matériaux, il s'est acheté un vieux tracteur. Le remettre sur pied lui a pris du temps. Moi j'y connais rien en mécanique, mais il a fallu apprendre. Surtout que c'est une vieille bête, alors... C'est pas écolo, hein. Les enfants s'organisent un peu. Donc allez, on prend chacun des bouts de bois et on les pose dans la remorque. Tous les jours, Léo passe son temps à rénover la ferme. Et pendant les vacances, il peut compter sur les enfants, toujours prêts à l'aider. Tu te mets pas en équilibre là. On va te passer les bouts de bois gentiment. Voilà. Et des pointes, ouais. Alors tu vois les pointes, ce qu'on peut faire, c'est essayer de les tordre. Tu vois, c'est comme ça. Du moment que tu fais attention, t'as tes gants, voilà, tu te blesses pas avec. Je suis un grand passionné de bricolage, donc le bricolage ici évidemment à sa place. Tiens, Jules. Et il transmet sa passion aux enfants. C'est pas du boulot, genre c'est lourd, voilà. C'est pour entretenir aussi les bâtiments aussi. Donc non, pour moi, c'est pas une corvée. Pendant ce temps, Coraline travaille. Elle est rédactrice et community manager pour le journal de la ville de Cherbourg, mais aussi photographe indépendante. Pour le moment, c'est son salaire qui fait vivre la famille. Dans quelques jours, la ferme doit ouvrir ses portes au public. Les travaux seront-ils terminés? 8 h du matin, à la ferme, chez Coraline, Léo et leurs 5 enfants. Les parents ont emprunté 70 000 € pour réaliser les travaux de rénovation des bâtiments. Et pour rentabiliser leur projet de vie, ils vont bientôt ouvrir les lieux au public. En attendant, dans le dortoir des enfants,
c'est l'heure du réveil. Salut Marius. Salut. Salut toi. Salut. Salut mon petit chat. Est-ce que vous avez bien dormi? Oui. Est-ce que vous avez fait des jolis rêves? Oui. Ici, pas de grasse matinée, mais des œufs frais pour le petit déjeuner. C'est l'avantage de vivre à la ferme. Là, c'est Mégane. Il en reste une à lui. Ah, oh bah oui. Même en vacances, les garçons de la tribu ne restent pas les bras croisés. Oui, parce qu'on en avait plus. Les enfants, on y va. Ok. On soulève ça. Ceux qui sont derrière, ils appuient. Ceux qui sont devant, ils soulèvent. Aujourd'hui, comme tous les week-ends, Léo emmène les volontaires faire la tournée des cimetières. Allez, c'est parti les gars. Une activité étrange, destinée à récupérer des plantes pour la ferme. Il a l'air d'avoir des choses. Ah ouais, mais il n'y a pas les pots. Comment on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Hop, des petits arbustes. J'arrive pas à voir ce que c'est. Ah ouais. C'est un petit bourgeon. Ils emportent les fleurs fanées, abandonnées par les visiteurs, pour leur donner une seconde vie. Leur remettre beaucoup d'eau au début et puis les replanter ensuite, oui. Je pense que c'est de leur donner un peu de la transmission. Moi, je suis passionné de jardin, j'adore les plantes, donc moi, ça m'intéresse. Donc, je me dis qu'on peut faire ça d'une façon ludique, en famille. Alors, Avant d'être replantées dans le jardin qu'ils vont bientôt aménager, les plantes desséchées vont baigner dans l'eau pendant plusieurs jours pour retrouver des couleurs. vas-y, n'aie pas peur. De toute façon, ça a tellement soif que ça va boire rapidement. Et voilà, c'est parti pour une seconde vie. Pour Coraline et Léo, faire partager leur projet aux enfants est l'un des secrets de réussite de leur famille recomposée. L'immense grange va devenir un lieu d'exposition qui accueillera les habitants de la région. On commence par une, et puis on va faire le reste ensemble. Tac. Tu sais où mettre celle-ci? Peu importe. Là où on n'a qu'à alterner, t'as qu'à la mettre là. C'est nos portraits de Cherbourg, hein, donc Cherbourg qui est la ville à 20 km d'ici, un peu notre ville de cœur. Ouais. Et on a fait chacun un portrait de la ville, Léo en noir et blanc et moi en couleur. Une fois les cadres accrochés au mur, reste à nettoyer la pièce. Tiens, une autre éponge, si vous voulez. Là encore, tous les enfants se portent volontaires pour donner un coup de main. Besoin un petit coup sur l'échelle. Mais malgré la solidarité familiale, les parents sont sous pression. Ah oui, d'accord, tu la retournes comme ça. On a des prises de risque dans notre projet. Moi, j'ai plus de travail. Mon travail, c'est d'être ici, de me consacrer à celui-là et à ce projet-là. Et voilà, évacuer la peur. Et je pense qu'on a envie de transmettre ça à nos enfants. Se dire, bah voilà, ça vaut le coup de le tenter, de l'essayer. Pour attirer le public, Coraline compte sur la publicité parue dans le journal qu'il emploie. Mais y aura-t-il assez de monde le jour de l'inauguration ? À Vic-sur-Mer, c'est le grand jour dans la ferme de Coraline, Léo et leurs 5 enfants. Tout le monde est sur le pont. Car l'ouverture au public doit être réussie. Bienvenue ici, vous avez vu Léo là-bas? On prendra bien un petit café. Ah bah avec plaisir. Vous habitez où alors là? À côté, là. Juste derrière? À dans le Saint- petit. à Saint- Pour l'occasion, la grange a été transformée en café du coin. Oui, donc vous connaissez la ferme alors? En échange d'une contribution de 3 € par personne à la buvette, Coraline et Léo accueillent les visiteurs avec une boisson. Tu la connais depuis quand? Alors, attends. C'est une sorte de grande famille qu'on retrouve ici, voilà, avec nos amis qui nous rendent visite, des gens qui viennent pour une première fois avec lesquels on discute, on sympathise, et puis qui deviennent aussi des amis à leur tour. Donc ça se passe plutôt comme ça à la ferme, là on est heureux de ça. Voilà. La publicité dans le journal a fonctionné. 200 personnes ont fait le déplacement.
Ouais, et on se dit par où on commence. C'est un peu de... c'est pas trop. C'est génial, enfin, ils ont développé leur truc, il y a plein de potentiel, il y a tout à faire, mais c'est super. Moi, je m'y verrais pas, mais je trouve ça trop cool qu'ils le fassent. Oui. C'est généreux, quoi. C'est super généreux. Après ce premier succès, Coraline et Léo veulent faire évoluer leur projet pour continuer à rentabiliser leur investissement. Après, on aura le volet peut-être touristique. On réfléchit à du logement atypique. Donc, ça va, le logement atypique qu'on vise, il ne coûte pas une fortune. Hein, c'est quand même pas très cher. Donc, on essaiera de financer ce projet-là et puis d'équilibrer aussi ce budget-là. En attendant de pouvoir aménager le reste des bâtiments pour y accueillir des hôtes, cette famille recomposée extraordinaire organise désormais tous les mois des événements à la ferme. Et les enfants en profitent pour se faire de nouveaux amis. C'est leur lieu, c'est ce qui les unit tous les 5 en fait, parce qu'en dehors de ces lieux, ils sont chacun chez l'autre parent dans leur autre vie. Et je pense je crois qu'ils sont fiers en fait aussi, comme nous en fait, d'avoir la ferme.